On va nous lire le message de ce matin dans l'Apocalypse 3. Chapitre Misato. Versets 1 à 2. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit l'Esprit qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Naye kobondela Naye kobondela Naye Alelo epaina ayo Tikangaye lisosote Naye kobondela Naye kobondela Naye Oh Jésus est pas yo Tikangaye lisosote Naye kobondela Naye kobondela Naye epaina yo Tikangaye lisosote Namemi ekulusu esalinga pasi nazela nayo nakokene pesa gangu ya nayo naloka zela oyo namemi ekulusu esalinga pasi nazela nayo nakoke pesa ganguya nayo nalonga zela oyo naye kobondela naye kobondela naye olelo epaina yo Tikangaye lisosote Namemi ekulusu Jésus nazela nayo nakoke pesa ganguya nayo nalonga zela oyo Namemi ekulusu esalinga pasi nazela nayo Jésus nakoke pesa ganguya nayo nalonga zela
kangai lisusu de na memi ekulusu elekinga kilo na nzela na yo na koke besangango yana yo na longa nzela oyo. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlions de l'église de Thyatire il y a de cela 15 jours. Nous avons montré que cette église ou cette période d'église avait commencé avec Luther. C'est lui qui avait amené le message de la foi ainsi que la réforme de l'église catholique romaine. Et nous voulons expliquer pourquoi nous parlons de ces choses. Le peuple de Dieu doit connaître d'où nous venons, où nous sommes et où est-ce que nous allons. Et ça va vous permettre de comprendre comment il y a eu des ajouts par rapport à la parole de Dieu. Nous avons vu ensemble que c'est au fil des ans que des choses comme le signe de la croix, le célibat du prêtre, la mariolatrie, ce sont des choses qu'on a ajoutées que Jésus n'avait pas laissées. C'est ainsi que le jour où vous allez rencontrer Pierre, si vous lui posez la question sur ces choses, il vous dira qu'il n'en connaît pas. Or, la Bible dit que nous avons été édifiés sur les enseignements des apôtres. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Et la Bible dit, n'ajoutez pas et ne retranchez pas. Nous sommes venus à l'église parce que nous comptons rencontrer le Seigneur. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Tout ce que nous faisons doit être en syntonie et aussi en symphonie avec les Écritures saintes. Tu n'as pas besoin de faire plaisir aux gens. C'est ainsi que nous avons vu. Avant de terminer les messages adressés à l'ange de Thyatire, Dieu avait dit qu'il avait quelque chose contre l'église de Thyatire. C'est qu'elle laissait la femme Jézabel, qui se disait prophétesse, enseignée. C'est-à-dire que Dieu ne connaissait pas Jézabel. Mais Jézabel se faisait passer pour prophétesse. Mais je voulais dire à quelqu'un ce matin que même parmi les prédicateurs, il y a des prédicateurs que Dieu ne connaît pas, mais qui se font passer pour des prédicateurs. Est-ce qu'en disant cela, j'ai dit que je dépasse les autres? Non. Vous savez, c'est seulement chez nous on croit que les pasteurs c'est les prédicateurs. Les pasteurs ce n'est pas les prédicateurs. Ce sont des notions différentes. Vous pouvez être prédicateur, mais vous n'êtes pas un pasteur. Le pasteur, c'est un gardien de brebis. Le gardien de brebis a la nourriture à donner aux brebis. C'est ainsi que vous avez vu dans les jardins. Après la prédication de Dieu, il y a eu un prédicateur puissant avec un message puissant. C'est le diable alias Satan. Généralement, les gens prennent au sérieux ces prédications. Adam et Ève étaient enseignés par Dieu. Mais ils trouvent que les enseignements de Dieu n'étaient pas bons. Donc ne soyez pas surpris qu'il n'y ait pas des gens qui nous écoutent. La Bible dit ceci: ceux qui sont de Dieu nous écoutent. Donc,
Dans le jardin d'Éden, c'est lui qui avait prêché. Ce n'était pas un apôtre pour qu'on dise qu'il n'avait pas de puissance. C'est Dieu qui avait prêché. Mais les prédications de Dieu sont détestées par Ève. Alléluia. Amen. Donc ne soyez pas surpris qu'aujourd'hui qu'il y ait des Jézabel qui se font appeler prophétesses. Les modèles de pasteurs femmes dans la Bible, c'est Ève. Mais les prédications d'Ève ont amené la mort. Je l'ai dit à haute voix. Il est strictement interdit à une femme d'enseigner la parole de Dieu. Le plus important, ce n'est pas ce que vous entendez, mais c'est le rapport entre ce que tu entends et ce que l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Est-ce que ce que tu entends là a des rapports avec la parole de Dieu? Est-ce que ce que Ève disait à son mari avait des rapports avec la prédication de Dieu? Je vais bien expliquer ces choses calmement. Même si on dit qu'on est un culte, mais je crois que l'inculture au Congo, surtout dans l'église, fait la honte de Dieu. Lis-nous 1 Corinthiens 14 à partir du 32e verset. 1 Corinthiens 14. Donc je suis en train d'achever l'église de Thyatire avant d'entrer dans l'église de Sardes. Ce qui était reproché à l'église de Thyatire, c'est qu'il y avait une femme qui se faisait passer pour une prophétesse. Cette femme-là, Dieu ne la connaissait pas. Elle se faisait passer pour prophétesse. C'est comme au Congo. Il y a des femmes qui se font passer comme pasteurs. Dieu ne les connaît pas. Elle prêche, mais à la manière d'Ève. Maman, je vous aime beaucoup. Notre église n'est pas n'importe quelle église. Dans cette église, nous avons les enfants des anciens ministres. Nous avons les enfants des professeurs d'université. Nous avons des femmes universitaires. Acclamez d'abord pour vous-même les enfants, les femmes de l'image de l'Éternel. Parce que les gens peuvent dire qu'il nous prêche comme ça. Parce que dans son église, il n'y a pas de femmes dignes. Non, dans notre église ici, nous avons des sœurs. Quand ils passaient à l'école, et c'est à l'époque du maréchal Mobutu, ce sont les gardes du corps qui ouvraient des portières. Mais vous êtes des grandes femmes. Je vous aime beaucoup. Je vous bénis. Entrez au gouvernement. Devenez député. Soyez nommé des DG. Mais laissez-moi l'enseignement de la parole. Recevez le don de guérison. Recevez le don de prophétie. Marthe la prophétesse est là. Elle est où? Parce que les gens peuvent croire que nous sommes contre les femmes. Nous, dans cette église, nous avons de vrais prophètes. Ce n'est pas les histoires ici, la manipulation des esprits. Non. Nous, on peut prier pour toi et te dire quand est-ce que tu auras le visa. On te donne la date. On t'interdit d'aller à l'ambassade. Mais c'est une femme. Elle sert Dieu, mais elle ne peut pas prêcher. Tu peux t'asseoir, ma fille. Nous n'avons rien contre les mamans. Mais entre la faveur de Dieu et la faveur des hommes, vous allez aimer quoi? La faveur de Dieu. Vous trouvez quelqu'un qui vous dit que non. Paul avait interdit aux femmes dans un contexte. Ça, c'est de la délinquance théologique. Je préfère être sévère parce qu'il y a des choses qu'on ne doit pas laisser passer dans un pays qui regorge de grands prédicateurs. C'est honteux. Nous ne sommes pas les disciples des gens Louis Joyeux, nous. Nous ne sommes pas les disciples des gens Louis Joyeux. Nous sommes les disciples de Jésus. Viens, mon fils.
Tu commences la lecture à partir du 32e verset. Vous savez, il y a des gens, même à l'école, ils échouent toujours en analyse des textes. 1 Corinthiens 14, à partir du verset 32. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Attends. C'est l'illettrisme théologique. Paul ne s'adresse pas à une ville. Il dit que comme dans toutes les églises des saints, dans les églises des saints, les femmes ne prêchent pas la parole de Dieu. En exégèse. En droit comme en théologie. Quand un texte est clair, on l'applique. On n'interprète pas. Comme les gens ne savent même pas ce qu'ils font, ils cherchent à interpréter des choses claires. On dit que comme dans toutes les églises, mais qui te parle du contexte? Vous voyez un peu, c'est pourquoi en Israël, ne pouvait prêcher la parole que le fils de Lévi. Et le fils de Lévi, avant de le faire, il était formé pendant 5 ans. Oh, Dieu fait-nous grâce. Que les faux prédicateurs disparaissent de notre pays. Est-ce qu'il y a un problème de contexte ici? On dit que comme dans toutes les églises des saints, une église où la femme est pasteur n'est pas une église des saints. Reprends comme dans toutes. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Dans la version grecque, parce que je voulais le dire, la Bible a été écrite dans des langues. L'Ancien Testament dans l'hébreu et le Nouveau Testament dans le grec de la Koine. Là où, dans la version grecque, là où on dit qu'elle ne parle pas, on utilise le verbe laleo, qui veut dire prêcher. Mais elle peut prophétiser, elle peut chanter, elle peut prier pour les malades. Continuez la lecture. Mais qu'elle soit soumise selon que le dit aussi la loi. Donc, on ne dit pas qu'elle soit soumise. Nous allons faire l'analyse grammaticale maintenant. Parce qu'il y a... Papa, lorsqu'il y a les mots aussi, c'est-à-dire on fait la comparaison entre deux situations. On ne dit pas que selon qu'elle dit la loi, mais on dit que selon qu'elle dit aussi la loi. En bon français, qu'est-ce que cela veut dire? C'est que la loi avait dit, Jésus le confirme. Continue la lecture, mon fils. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Donc, j'ai dit que le verbe parler ici, d'ailleurs même en sémantique, en sémiologie, les mots sont polysémiques. Ils ont plusieurs significations. Il ne s'agit pas de parler. Il s'agit de parler pour prêcher. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Les femmes de l'époque avaient déjà posé les mêmes problèmes. Ils disaient que vous, hommes, vous êtes qui pour nous enseigner de ne pas prêcher? Écoutez la réponse. Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré. Écoute. Ça, ce message est destiné aux prophétesses et pastoresses. Vous ne voyez même pas que même le français, ils vont vous trouver peut-être les mots après, mais jusqu'à maintenant, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas comment on appelle une femme pasteur. Donc, Paul dit ceci. Si quelqu'un, lis mon fils. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que
ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Si tu te reconnais prophète, Paul dit que l'interdiction aux femmes par rapport à la prédication, c'est un commandement du Seigneur. Vous voyez toute cette agitation. J'entends encore une autre ineptie. On dit que l'homme et la femme sont égaux. C'est faux. Dans le monde, oui. Dans le monde, il y a des femmes plus intelligentes que les hommes. Mais pas dans la parole de Dieu. Lis-moi 1 Pierre chapitre 3 verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Qui dit ça? C'est Dieu ou bien c'est moi? Dans les affaires de Dieu, l'homme est plus fort que la femme. Et d'ailleurs, même dans la chair, vous avez vu beaucoup de femmes sentinelles. Leur parité, c'est seulement pour le DG et le ministre. Je vous donne la grâce. Que Dieu fasse grâce que le prochain premier ministre soit une femme. Les femmes ne volent pas. Si tu vois une femme voler $1 million, elle est sorcière. Comme ils ne lisent pas la Bible, ils disent que non. Mais Déborah. Donc vous voyez que ce sont ils ne connaissent rien dans les affaires. Déborah a servi le Seigneur sous l'empire de la loi de Moïse. À ce moment-là, le prédicateur sortait de la tribu de Lévi. Mais depuis que Jésus est arrivé, le prédicateur sort de la tribu de Juda. Je vais ajouter quelque chose. Les prophètes de l'Ancien Testament, c'était des messagers. Mais les prophètes du Nouveau Testament, ce sont des paroliers. Il y a la différence entre un messager et un parolier. Je vous donne un exemple. Quand les ambassadeurs apportent des messages confidentiels au chef d'État, il y en a qui ne connaissent pas le contenu du message. Je sais ce que j'ai dit. C'est-à-dire que les gens s'embrouillent. Les prophètes de l'Ancien Testament, c'était des messagers. C'est un peu comme les martes là. Ça c'est un message. Mais dans le Nouveau Testament, la prophétie c'est tout un ministère. Alléluia. Amen. Dans le Nouveau Testament, la Bible dit ceci. Vous nous direz plus que cette parole est loin. Il a la prendre. Elle est maintenant dans votre vie. À l'époque de Déborah, les livres étaient encore fermés. Les livres n'étaient pas encore déroulés. C'est ainsi que Déborah était prophétesse au sens du don, pas au sens du ministère. Quand on ne comprend pas, on s'embrouille. En Israël, seuls les sacrificateurs avaient le droit de dire la vérité, avaient le droit d'enseigner, de proclamer. C'est de la bouche des sacrificateurs que les gens obtenaient l'enseignement. Acclamons le roi des rois. Tout ce que vous voyez sur notre ville, c'est le goût exagéré du pouvoir et de l'avoir. Il est strictement interdit à la femme, parole de Dieu à l'appui, de ne pas enseigner. Paul ne l'a pas dit seulement pour les Corinthiens. Il dit que comme dans toutes les églises des saints, les gens n'aiment pas prêcher pour ça parce qu'on va les haïr. Mais nabi ke bolingo Yesu likolo na ngai eleki nyonso. Lis-nous un peu 1 Timothée 2 à partir du verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner
ni de prendre de l'autorité sur l'homme. C'est clair. Mais elle doit demeurer dans le silence. D'abord, rentrons là où on était dans 1,14 là. Paul explique pourquoi il ne permet pas à la femme d'enseigner. Parce qu'il faut tirer des choses au clair. Moi, je reconnais qu'il y a des femmes plus intelligentes que les hommes. Je reconnais même qu'il y a des femmes qui craignent Dieu plus que certains hommes. Mais nous devons respecter la Constitution. Notre Constitution, c'est la parole de Dieu. Et je vous informe que les versets que je venais vous lire là, ce sont des versets verrouillés. On ne peut pas les amender. Jean-Louis Jaillet, c'est qui encore? Pour mon salut à moi, Jean-Louis Jaillet, c'est qui? Bénin, c'est qui? Même maintenant, c'est qui? Mon salut, c'est Jésus. Lis. 1 Corinthiens 14, le verset 38. Et si quelqu'un l'ignore, il ignore. La Bible dit ceci. Si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. C'est-à-dire que les ignares dans les affaires de Dieu existent. Ce n'est pas pour rien que la Bible a été écrite par deux personnes. Essentiellement. Moïse et Paul. Moïse parce qu'il avait grandi dans la cour royale. Et Paul parce qu'il était à l'école de Gamaliel. Donc c'est-à-dire qu'il y a le talent qui joue même en matière de prédication. Rentrons là où on était dans 1 Timothée 2:9. Tu continues ou ça on termine par là. Commence même par le 12e pour qu'ils comprennent bien. Je ne permets pas femme ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Écoutez. Donc maintenant Paul explique pourquoi la femme ne pouvait pas prêcher. Il dit que c'est Adam qui a été créé le premier. Dans les affaires de Dieu, il y a toujours le mystère du premier né. C'est pourquoi le ministère de Jésus, le premier né, est plus glorieux que le ministère des enfants de Lévi. Continue. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. On dit ceci. Ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Acclamons très fort pour le roi. Naba église où est dirigé naba maman pasteur secret à la kate. Oyamboli na tongo lisanga mobimbe yebi yango na pokwa. On acclame très fort pour le roi. C'est par là qu'on s'était arrêté quand on parlait de l'église de Thyatire. Mais vous allez comprendre que même l'église de Sardes, c'est le continuum des réformes initiées par Luther. La réforme de Luther avait revitalisé l'église. L'église était dans la torpeur. Mais ce que vous devez savoir, je l'avais dit et je voulais encore le répéter. Luther a été le réformateur principal. C'est ainsi qu'il est considéré comme étant l'ange de l'église de Thyatire. Mais en dehors de lui, il y avait d'autres réformateurs. C'est le cas de Zwingli en Suisse. C'est le cas de Calvin. Donc toutes ces réformes évoluaient autour des penseurs et prédicateurs de l'évangile. Mais qu'est-ce qui arriva par la suite? Après la disparition de Luther, les gens se sont complets à dire seulement que nous sommes sortis de.
leur sanctification ne se mesurait plus par rapport à la parole de Dieu. Mais c'était par rapport à là où ils étaient. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, ne compare pas ta sanctification par rapport à quelqu'un d'autre. Compare ta sanctification par rapport à la parole de Dieu. C'était la péché et qu'il n'est pas mort, c'est son problème. Toi ne le suis pas, mais fais un effort pour pratiquer ce qui est dans les Écritures. Je voulais vous dire, bien aimé, que le Seigneur revient bientôt. Les gens sont restés dans le formalisme. On veut être appelé pasteur même quand on n'a rempli pas les critères. On veut être appelé chrétien même quand on est dans l'adultère. Non, mes chers amis, c'est ce qui tuera maintenant tous les efforts déployés par Luther. Mais je voulais apporter une précision. Que ces réformettes, en fait, la réformette est différente du réformisme. C'est-à-dire, la réformette, c'est une mauvaise réforme. C'est un peu comme la réforme de nos entreprises publiques. Ça, c'est de la réformette. Mais, après lui, les gens ont quitté le réformisme pour entrer dans la réformette. On est resté dans les apparences. Il se complaisait à dire que nous sommes sortis de là, mais il ne faisait pas ce qui était écrit dans la parole. C'est ainsi que l'ange dit, tu te crois vivant, bien que mort. Dans l'église du Congo, c'est plein de cadavres spirituels. Aujourd'hui, les gens prennent la boisson comme ils veulent. Ils dansent la musique mondaine. Ils disent que ça c'est la révolution de la modernité. Mais la Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les grandes réformes s'inspiraient des idées de Luther, des Zwingli, de Calvin. Mais il y a une autre réforme en Angleterre. Donc nous sommes au XVIIe siècle. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'église anglicane. Malheureusement pour eux, la réforme de l'église anglicane n'était pas inspirée par ces grands prédicateurs. C'est le pouvoir politique. C'est la monarchie qui avait instrumentalisé l'église anglicane. C'est pourquoi ne soyez pas surpris que ils acceptent facilement l'homosexualité. C'est un esprit depuis leur création. Ce sont eux. C'est l'unique église catholique qui ordonne les femmes pasteurs. L'église anglicane. Donc vous voyez comment Dieu est intelligent. Il disait que malgré tout ça, j'ai cependant quelque chose contre toi. C'est que tu laisses Jézabel, l'église anglicane, laisse Jézabel devenir prêtre. L'esprit avait déjà prévu ces choses. Là, nous sommes au XVIIe siècle. Avant que le réveil ne puisse venir. Avec la naissance de Wesley en 1704. Ça, c'est l'église de Philadelphie. Nous allons parler. Alléluia. Amen. Alors, maintenant, les gens sont dans le formalisme. Les anglicans. Pour eux, l'homosexualité, ce n'est pas grave. C'est trop grave. La Bible dit qu'ils ont changé la grâce de Dieu en faisant des choses contre nature. Maintenant, les gens sont restés dans le sommeil. C'est un peu comme aujourd'hui. Vous demandez à quelqu'un, mais aina bokilo na ya lingaka bokilo te yango moye mapambole kota ndako na yo ezali te.
Aujourd'hui, c'est le formalisme. Lelo ezali formalisme. Je disais ceci. Sur le plan prophétique, l'église de Sardes concernait la suite des réformes qui devaient se transformer en réformettes. Les mêmes habits de crier, on les a gardés. Ça me rappelle quand ce qu'on appelle les églises de réveil, je ne sais même pas ce que ça veut dire. On commençait. Leur prédication, c'était toujours contre l'église catholique. Non, mais prêchez Dieu. Un chrétien ne se compare pas aux autres. Tu dois apprendre à faire ta propre course dans la vie. Un chrétien se compare à la parole de Dieu. C'est comme aujourd'hui, il y a beaucoup de prédicateurs qui prennent la boisson. Et quand vous dites aux gens qu'il ne faut pas boire, ils disent mais est-elle? Mais tel c'est qui? Je disais que ce message, quand Dieu disait que tu te crois vivant, bien que mort. Donc, au 7e siècle après la réforme, les 7 discours, parce que Calvin, quand il enseignait, il disait que le salut s'obtient par la foi. Il insistait sur la prédestination. Mais Calvin précisait, il disait que pour que vous sachiez que quelqu'un est prédestiné par Dieu, il fait toujours des bonnes œuvres. C'est ça le signe de la prédestination. Mais chez nous ici, on dit aux gens que même si vous volez, comme vous êtes déjà prédestiné, mais vous irez au ciel. Non, non. La Bible dit que ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi disposés à pratiquer de bonnes œuvres. Si tu veux savoir que tu es le lit de Dieu, Dieu va te permettre de faire de bonnes œuvres dans la vie. C'est ça la vie qu'on a vécue. Tout au long du XVIIe siècle. Il n'y avait plus de vie à l'église. C'est ainsi que vous avez ce rythme-là. Il voulait même à un certain moment nous endormir. Vous trouvez, on dit aux gens, quand vous priez, il faut faire comme ça. Quand vous criez, non, non. Dans le réveil, tu peux prier en criant. Tu peux prier même sans en fermant la bouche. Mais ton cœur doit crier. On a endormi les gens. Ils n'avaient plus la vie de prière à l'église. Donc, acclamons très fort pour le roi des rois. Je bénis les patrons protestants qui ont compris qu'au-delà de tonda, il faut gêner, il faut prier, que Dieu les bénisse. Cela était prévu dans la prophétie. Dans Apocalypse 3. Dieu dit, cependant ce n'est pas tout le monde. Il y en avait qui avaient gardé leurs habits blancs. Qu'on ne vous trompe pas. Et d'ailleurs ceux qui ne connaissent même pas les affaires de Dieu, ils ne savent pas que c'est le docteur Larmens qui a été le premier à parler de l'histoire de l'église. Ils attribuent ça à leur propre pasteur. Mais lui, il y a des choses qu'il ne pouvait pas comprendre par rapport à son temps. Que Dieu maintenant a révélé à ses serviteurs. Bien aimé, vous avez vu que depuis l'église d'Éphèse, jusque là où nous sommes, Dieu faisait des reproches. Mais il disait que je suis content que parmi vous, il y a des gens bien. C'est pourquoi je vous l'ai dit avec autorité. Dans l'église catholique, il y a aussi des gens bien. Dans l'église protestante, il y a aussi des gens bien. Ces gens-là, quand ils entendent le pasteur Godet, ils disent amen dans leur salon.
Donc, dans l'église de Sardes, tout le monde n'avait pas sali les habits. Si ton ami est de l'impudicité, ne l'imite pas. Si ton ami est dans l'impudicité, ne l'imite pas. Le formalisme dans l'église. C'est pourquoi les gens aiment toujours être en soutane. Et spirituellement, ils sont nus. Ils ne connaissent même pas l'histoire de la soutane. La soutane a tout un message. Elle voulait dire que loin de Dieu arrive. Quand vous le voyez, vous avez vu Dieu. Et maintenant, vos soutanes à vous, c'est pour déshabiller les femmes des autres. Tu crois être en vie, mais tu es mort. Ce message a concerné l'église de Sardes. Et je voulais ajouter quelque chose. Le mot Sardes vient du mot Sadroknous, qui veut dire sardoine. La sardoine, c'est une pierre précieuse. Dites-moi, je vais ajouter quelque chose. La sardoine, à l'époque, c'était une pierre porte-bonheur. Quand tu portais cette pierre-là, tu avais droit au bonheur. Et tu échappais au malheur. Mais ce matin, dans notre église, je ne vous ai pas amené la sardoine. Je vous ai amené Jésus-Christ, le maître de Galilée, la pierre rejetée. Devenu aujourd'hui le principal de l'âme. Est-ce que Jésus soit votre porte-bonheur? Est-ce que Jésus vous permettre d'échapper au malheur? L'église de Sardes, c'était l'église, il y avait des échappés là-bas. Les gens qui avaient échappé à la compromission, ils étaient là, ils avaient gardé leurs vêtements. Nous savons qu'aujourd'hui la jeunesse est pourrie dans notre pays. Mais soyez différents de cette jeunesse. Tu peux tromper tout le monde. Mais il y a des personnes qu'on ne trompe pas dans la vie. C'est Dieu et la conscience. Si les plans prophétiques, le message de l'église de Sardes, considérez la réformette du XVIIe siècle. Les gens ne se comparaient plus à la parole. C'est pourquoi toujours dans Apocalypse 3 là, Dieu dit que souviens-toi de l'enseignement que tu avais entendu. C'est-à-dire que nonobstant le fait que à l'église de Sardes au 1er siècle, les apôtres avaient prêché le vrai évangile. Après eux, les loups étaient entrés avec un faux évangile. Mais l'Éternel dit, souviens-toi de l'enseignement. Ça c'était pour l'église de Sardes. Mais ce message concernait également la réformette du 7e siècle. On leur demandait de se souvenir de ce que Martin Luther avait dit. Mais il n'y a pas que les aspects prophétiques dans cette affaire. Il y a aussi les aspects évangéliques. Je voulais te demander ce matin de te souvenir de la parole que tu avais entendue. Ne suis pas le spectacle d'aujourd'hui. Ne suis pas l'affairisme. Dans des églises où on demande que de l'argent matin, midi, soir. Moi aussi je demande de l'argent. Mais je demande quand même matin et midi, pas le soir. Mais matin, midi, soir, on ne parle qu'argent. Quand est-ce qu'on peut parler aussi de Dieu? Lis un peu des choses là-bas. Apocalypse 3, à partir du verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et réponds-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, vous savez, ces gens-là qui sont dans le péché, pendant que nous sommes en train de parler de l'eschatologie, et c'est toujours le mapamboli. Ils ne savent pas que Jésus revient bientôt. Mais un peu de mapamboli, mais beaucoup de royaumes des cieux.
Continue. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Acclamons très fort pour le roi. Je sais que les gens ne font plus confiance au pasteur. Mais je voulais vous dire que tous les pasteurs ne sont pas mauvais. Il y a des bons pasteurs. Même ici à Kinshasa, il y a des bons pasteurs. Pasteur Barouti, c'est un bon pasteur. Évêque Pascal Moukouna, c'est un bon pasteur. Apôtre Léopold Mutombo, c'est un bon pasteur. Ils sont nombreux. Si je cite que j'oublie les autres, ça va m'attirer des problèmes. Ne perdez pas confiance aux hommes de Dieu. Il y en a plein qui font un bon travail. Mais tu ne veux pas les manœuvres du diable qui cherchent à discréditer tout le monde. Il y a des bons. Et même quand je vous parle des femmes qui sont devenues pasteurs, ce n'est pas tellement de leur faute. C'est le mauvais enseignement qu'elles ont reçu. Nous devons beaucoup prier pour elles. Qu'elles comprennent que le royaume des cieux est plus important que les mabonza. Alléluia. Amen. Ça, c'était des choses prophétiques. Mais il y a la dimension évangélique dans cet enseignement. Tel que tu es là, tu es vivant ou bien tu es mort. Spirituellement, tu nous parles qu'à mal des gens. Ta maison, c'est une conférence nationale des calomniateurs. C'est dans ton bureau, c'est sur ton étalage qu'on vient critiquer les gens. Mais quand on te voit à l'église, on pense que c'est notre soeur. On pense que c'est notre frère. Tu es vivant ou bien tu es mort. Quand toi tu as l'argent, tu ne donnes à personne. Mais quand tu as manque, tu veux que tout le monde te donne. Quand tu en avais, toi tu avais donné à qui? Donc vous pensez qu'il n'y a que les autres qui doivent vous donner? Il y a une église que j'aime beaucoup à Kinshasa. Cette église se trouve à un endroit inaccessible. Mais chaque fois qu'il m'invite, j'y vais. Quelle que soit la dip que tu as, tu vas souffrir pour arriver là. Mais j'aime cette église parce que chaque fois que je termine la prédication, on me donne le pondou. Amen. Avec beaucoup d'amour. Nali a pondou ba pesinga na bolingo. Kenali a ngombe nazolia bazofinga ngai. À Sardes, il y avait les gens qui n'avaient pas suivi les sacs. Même si à Kinshasa, tout le monde a abandonné la parole. Mes enfants, gardons nos habits blancs. Même si tu as des problèmes, quand tu es en bon terme avec Dieu, considère que le Seigneur t'aime. Amen. Akubata malu onso makole ubuluka kumpa konso kwa nzambi usanka bikole balusele bala masanka ebe onso bamba mikwapo balulula sanga ebe wa umona mudi zambi mu uswe bawa mona bakwa bune bubanji bakupeta boku maloma uvuluka lusalu mpelwa nzambi usanke bikole bwa lusele bala oso pamia pami kwa boyoso balulula
Ma sœur, Dieu t'aime. Mon frère, Dieu t'aime. Tes problèmes prendront fin. Il a regardé. Il a vu que tu as les habits blancs. Écoutez la promesse. Il dit ceci. Ceux qui ont gardé les habits blancs, je n'effacerai pas leur nom du livre de vie. Les sorciers voulaient te tuer. Mais Dieu a dit ceci. Il n'effacera pas ton nom du livre de vivant. Tu seras encore vivant. Le diable voulait tuer ton travail. Mais écoutez le message de Dieu. Comme tu as gardé les habits blancs, il te gardera. La liste de bons travailleurs. Et il ne s'arrête pas là. Il dit que c'est lui qui va garder les habits blancs. Chaque jour, je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Acclamons très fort pour lui. Que les gens ne t'aiment pas. Mais Jésus confessera ton nom devant Dieu. Tel que tu es là. Le monde ne te connaît pas. Le président ne te connaît pas. Le premier ministre ne te connaît pas. Le gouverneur ne te connaît pas. Mais Dieu te connaît. Amen. Pourquoi il te connaît? Jésus est en train de confesser ton nom. Laissez-moi vous dire. Jésus confesse mon nom maintenant au ciel. Il dit au Père que regarde Godet. Il est en train de faire un bon travail. Ton nom est connu de Dieu. Dieu ne confesse pas. Jésus ne confesse pas seulement les noms devant son Père. Mais il confesse ces noms-là devant les anges. Vous savez ce que ça veut dire? Ton nom à toi, les anges l'ont entendu depuis le ciel. Ils ont tellement entendu parler de toi que quand ils descendent sur la terre, ils viennent te voir. Acclamons très fort pour le roi de la Bible nous parle de la naissance de Jésus. Jésus étant né la nuit, les mages virent son étoile. C'est l'étoile qui avait déjà parlé au mage de Jésus. Les mages s'élevaient. Ils voulaient voir Jésus. Laisse que ce matin, que les anges s'élèvent pour te voir. Parce qu'ils ont longtemps entendu parler de toi. Que tous les anges d'ici, que l'ange de la guérison, que l'ange de la vie, que l'ange du mariage, que l'ange du travail, que l'ange du pouvoir, que l'ange de l'élévation, que l'ange de la grâce, qu'ils s'élèvent ensemble. Quand ils viendront devant toi, qu'ils fassent comme les mages devant Jésus, qu'ils prennent tout ce qu'il y avait dans leurs ibéciens, qu'ils les déposent sur toi. Parmi les anges de Dieu, moi aussi je suis là. Je suis messager de cette église. Je viens aussi avec ce que Dieu m'avait donné pour toi. Sois béni, sois guéri, sois protégé, prospère à jamais. Je voulais vous dire, frère bien-aimé, si les gens ne nous connaissent pas, Dieu nous connaît. Il nous connaît par nos noms. Il confesse nos noms régulièrement au ciel. Comme ton nom est déjà cité au ciel, on le citera aussi sur la terre. Mais qu'est-ce qui fait que le nom soit cité au ciel? Les habits blancs. Les habits blancs, ce sont les bonnes œuvres. Les signes distinctifs d'un enfant de Dieu, c'est son comportement. Tu ne peux pas parler en langue pendant que tu es impuni, voleur, menteur. Non, nous les enfants de l'image éternelle, nous devons garder nos habits blancs. C'est ainsi que le jour de l'enlèvement, les anges seront envoyés seulement là où il y a les hommes qui ont des habits blancs. Comme tu as les habits blancs, est-ce qu'à partir de ce matin, partout où tu te trouves, que les anges de Dieu t'entourent,
Que les anges de Dieu entourent tes enfants. Que les anges de Dieu entourent notre église. Que les anges de Dieu entourent notre pasteur. Que les anges de Dieu entourent le Congo. Que les anges de Dieu nous gardent à jamais. Que les anges de Dieu nous fassent du bien. Que les anges de Dieu nous donnent l'argent. Que les anges de Dieu nous guérissent de toutes les maladies. Que les anges de Dieu éloignent de nous la mort. Laisse que l'église image éternelle soit un lien où les anges descendent et montent comme il le faisait devant Jacob. Mais écoutez, quand Jésus vient, il dit que désormais vous verrez les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Tel que tu es là, tu as les anges à ton service. N'aie plus peur, ne t'inquiète pas, Dieu résoudra tes problèmes. Ne te confie à personne dans ta vie. Ne compte sur personne. Compte sur Dieu. Il veille sur ceux qui ont les habits blancs. Je ne parle pas des habits blancs comme mon costume. Je parle de ceux qui ont de bonnes œuvres. C'est pourquoi la Bible dit le Seigneur a les yeux tournés vers les hommes intègres. Quand il a les yeux tournés vers toi, dès qu'il voit un malheur, il envoie un ange. Mais ce matin, il n'a pas envoyé un ange. Il nous a envoyé Jésus. Jésus nous fera du bien. Ne vous lamentez plus. Ne vous lamentez plus. Maintenant, je voulais me résumer. L'église de Sardes, c'était quoi? Nous avons dit que dans ce message, il y avait trois aspects. L'aspect historique, l'aspect prophétique et l'aspect évangélique. L'église de Sardes a bel et bien existé dans l'Asie mineure, l'actuelle Turquie. Mais cette église, il y avait trop de formalisme. Donc les gens avaient oublié l'enseignement de départ pour se confier seulement à ce qui était devenu le mode dans leur église. Ce qui était à la mode, c'est ce qui attirait leur regard. Mais quand maintenant Dieu a envoyé cet ange, c'était pour annoncer les choses qui allaient venir. C'est ainsi que nous avons vu qu'au XVIIe siècle, il y a eu la réforme des lutteurs qui avait commencé au XVIe siècle. Mais au XVIIe siècle, on a bafoué cette réforme. Dieu leur demandait de retourner au message des lutteurs. Mais aujourd'hui pour nous, l'aspect évangélique, Dieu ne nous demande pas de retourner au message des lutteurs. Il nous demande de retourner au message du commencement. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et Dieu était très content dans cette église-là qu'il y avait des gens qui n'avaient pas sali leurs habits. Malgré les aventures de Kinshasa, ne va pas dans des compromissions. N'abandonne pas la foi. Dieu se souviendra de la splendeur, de la blancheur de tes habits. Il écrira ton nom dans les livres de vie. Sur la terre, tu seras connu et reconnu. Tu seras sur tous les grands livres du monde. Tu seras sur les livres des travailleurs. Tu seras sur les livres des grands. Tu seras sur les livres des bénis. Mais au retour de Jésus, tu hériteras la vie éternelle. C'est ça le message. Je disais que c'est ça le message que j'avais pour vous. Retrouver la vie. Abandonner le péché. Ceux qui étaient morts, ceux qui étaient malades, puissent retrouver la vie. Que vos affaires prospèrent à jamais. Soyez bénis, soyez enrichis. Que vos enfants se marient. Que vous-même vous prospérez. Et que vous réussissez à tous égards. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas de notre église. Que Dieu bénisse les
les chantres et les techniciens. Que Dieu bénisse la jeunesse de l'église Image de l'Éternel. Que Dieu bénisse ses serviteurs. Que Dieu bénisse notre pasteur. Que Dieu bénisse ceux que nous suivons à la télé. Pour celui qui vit à jamais. Kolo Yesu apoyaka moto atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yonsolo ozonga epai na ye akobongola yo okoma osantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babunga kikala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango